Maintenant, on va passer à la deuxième portion qui est tout aussi intéressante. Je vais vous montrer comment enregistrer un tracé, votre tracé réel. En haut à droite, là, vous voyez le bouton, en haut à gauche, excusez, vous voyez le bouton vert enregistrer. Je vais appuyer dessus. Automatiquement, on voit le compteur qui tourne. À partir de maintenant, quand je vais bouger, le tracé va s'enregistrer sur ma carte en couleur. La couleur change, là, c'est des choses que vous allez pouvoir changer à la fin en enregistrant votre tracé. Tout au long de ma rando, là, je peux appuyer sur le bouton excursion, le deuxième bouton en bas à gauche, pour voir ma progression. C'est intéressant pour voir ce qu'on a fait à date. Là, je vois que j'ai déjà fait 26 mètres. On peut voir ma vitesse moyenne et tout le tralala. À tout moment, je vois le compteur en haut à gauche qui tourne. Et puis, même si je ferme l'application, le tracé va continuer de s'enregistrer. Le compteur va continuer de tourner. Quand je vais y retourner, il va avoir avancé. Et puis, le tracé va avoir continué de s'enregistrer. On le voit bien ici. Petite note, si vous voyez passer la notice que Gaia GPS utilise vos données de localisation, il parle bien ici de données localisation et non de vos données cellulaires. Là. D'ailleurs, moi, je me suis mis en mode avion là, pour bien simuler comme si on n'avait pas de réseau. Ça ne fera pas augmenter votre facture de téléphone. Par contre, c'est sûr que quand vous avez du réseau, si vous vous mettez à chercher des nouveaux tracés ou à télécharger des tracés sur le LTE, par exemple, bien là, c'est possible que votre facture explose. OK. Oups, justement, là, je parle, je marche, je me vois plus dans la carte. Le bouton en haut au centre, la mire, ça me replace. Encore une fois, on voit que je suis un peu off, mais dans l'ensemble, j'ai l'air de m'en aller à la bonne place. Et aussi, on se fie toujours aux indices qu'on voit sur le terrain. Moi, c'est assez sans équivoque. Le sentier, il est en dessous de mes pieds. OK, disons que je viens de croiser un champignon intéressant que j'aimerais pouvoir venir identifier plus tard. Dans le menu du haut, là, le deuxième icône à droite, il y a un petit plus. Je vais appuyer dessus. Puis je vais sélectionner la deuxième option, ajouter un repère, ma position. En dessous de modifier ou choisir un titre, bien, je vais pouvoir écrire en cliquant, mettons, champi. Je pourrais changer l'icône si je veux, ajouter des notes, etc. Laissez ça de même. Je vais appuyer sur sauvegarder en haut à droite. Maintenant, je vois la puce rouge qui est placée où je suis. Ça va être facile de revenir pour identifier mon champignon. Bon, je profite de cette pause pour me rappeler le tracé où je suis en ce moment. Je vais aller cliquer là, sur la ligne jaune. Bon, petite boucle dans les bois. J'appuie sur le i. Bon, je me rappelle que j'avais 0,45 km à faire. OK. Je vais aller voir dans mon excursion, en bas à gauche, où j'en suis, moi, là-dessus. Bon, en haut, je vois distance 114 mètres. Donc, j'ai fait 114 mètres sur 450. OK. Je vois que ma vitesse moyenne, 2 km/h. OK, ça a de l'allure. Rythme 30 minutes par kilomètre. Il me reste pas un demi-kilomètre à faire. Combien de temps il me reste avant que je doive être entrée pour déjeuner? OK. Maintenant, je peux prendre la décision d'accélérer la cadence. Ou, à l'inverse, je peux prendre la décision de prendre mon temps et puis prendre une collation ici, par exemple. Ça reste un super bel outil pour justement savoir comment organiser notre journée. Par contre, pour ce qui est de la TDLG, je veux vous mentionner, c'est très important que pour l'organisation, on a dû résoudre plusieurs casse-têtes là, récemment afin de pouvoir arriver à offrir là, un maximum d'options malgré la situation actuelle. Et puis, on est donc obligé de faire quelque chose un peu différemment. On vous demande votre collaboration là, pour justement vous auto-évaluer à chaque jour puis choisir les parcours qui vont répondre le mieux à vos besoins, mais aussi à votre niveau. Ça devient un outil intéressant pour faire ça. Mais un peu comme les tracés puis le balisage que vous devez suivre là, et les indications de nos encadreurs, malgré votre tracé dans votre GPS, ça demeure un outil de plus. On a une équipe d'encadreurs bénévoles professionnels qui cumulent là, des tonnes d'années d'expérience dans ce genre d'événements
Et puis, même si vous connaissez votre vitesse moyenne, la météo, le temps de la journée, un bris d'autobus que vous ne savez pas, ou des heures de repas qui viennent de changer à cause qu'il se passe quelque chose chez un restaurateur, le fait qu'on doit absolument rentrer avant la noirceur et se garder du temps pour quelque chose en cas d'urgence, bien, tout ça fait que notre équipe là, de logistique et d'encadreurs reste vraiment la mieux placée pour savoir c'est quand et puis c'est où qu'il faut allonger ou couper un parcours. On vous demande donc là, de bien vouloir respecter les décisions de notre équipe. Et puis, avec tout ça, là, vous devriez passer une semaine merveilleuse. OK, ceci dit, je retourne à ma carte. Bouton en bas à gauche. Carte, bouton en bas à gauche. J'ai pas fait grand avancement pendant que je vous parlais. Et puis, si je décide de terminer mon parcours ici, ce qui va se passer, c'est que je vais retourner sur le chrono qui tourne depuis tout à l'heure en haut à gauche. Je vais appuyer dessus. Et puis, je vais choisir « Terminer ». En bas de « Modifier » ou « Choisir un titre », je vais pouvoir cliquer puis entrer l'exemple tuto TDLG. Là, je pourrais changer justement la couleur, comme je parlais tout à l'heure, ajouter des notes, etc. Je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Je vais appuyer sur « Sauvegarder » en haut à droite. Et voilà, maintenant j'ai les informations de mon tracé comme j'avais les informations de toutes les autres tout à l'heure. Je vois la carte à distance totale. Je peux appuyer à côté de dénivelé, la petite flèche pour voir plus d'informations. Ma vitesse moyenne, ma vitesse maximale, etc., etc. Ensuite, si je veux pouvoir y retourner plus tard, là, pour l'instant, elle va toujours s'afficher sur ma carte. Dans le dossier enregistré en bas à gauche, en bas à droite, pardon, je vais la voir qui s'affiche. Et puis, comme les autres, je pourrais choisir ou non d'appuyer sur l'œil qui ferait que sur la carte, je ne la verrai plus. Ou d'appuyer sur l'œil qui fait que sur la carte, je le vois. Voilà, je vais m'arrêter ici. Vous connaissez maintenant les fonctionnalités de base là, de l'application Gaia GPS, ses utilités, mais aussi ses limites là, par rapport à notre traversée qui s'en vient. Si ça vous intéresse, là, Internet regorge de tutoriels sur le sujet. J'avoue que la plupart sont en anglais par contre, mais je vous laisse fouiller. Commencez à jouer avec ça. D'ici votre première rando avec nous, comme ça, vous serez déjà un peu familier, puis ça sera plus facile pour tout le monde de jouer avec ça ensemble, de répondre entre nous aux questions, et puis on va vous aider là-dedans. On se voit bientôt!